Sénégal, bonjour. Et qui disait Tontoudou Foroch. En tout cas, Tribune continue de nous renseigner contre la taxe de 20% sur les gains. Les parieurs s'organisent pour faire face à la folie fiscale. Folie fiscale, diable. Tout compte fait. Il convenait de retenir d'après Tribune continue à ce sujet des antennes du collectif. Les parieurs vont être implantés au niveau de tous les départements du pays. Aussi, le journal du groupe des médias. Comprenez, Tribune continue de renseigner les parieurs et les parieurs qui affichent leur déception. Trouvent la taxe excessive. Bon, les taxes se multiplient, le coût de la vie ne baisse pas. Voilà ce que retient et fait retenir également Tribune quotidien ce matin, le journal du groupe des médias. En tout cas, de nous livrer le pavé dans la main pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, voir les Punkelima Mukurubaïfa, l'Engadi Mamumbolde Bouride, aux allures de bombes à fragmentation, signé Pape Matar Diallo, chroniqueur de son état, qui, à propos du meeting de Pastef les Patriotes, déclare à haute et intelligible voix honte à ceux qui festoient pendant que le peuple souffre, mais souffrir en silence, voilà ce qu'on n'entend pas faire. Le président de Impact, si on en croit Tribune quotidien, l'homme, comprenez, Abdou Thiam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de déclarer dans le journal du groupe des médias, les Sénégalais, eux, attendent des terres à projet, des terres à idées et des terres à réalisation, pour ne pas dire des terres à solution. Pas des slogans astronomiques, pour ne pas dire des Ngapatingololi et Sambatanyay Agmadeba. Et comme il est dit, Boubouke Yabe Wahambade et Tchodorin Welle. Retournons le titre du point actu ce matin. Le journal, en tout cas, d'indiquer classico politique de 8 novembre. Et là, il est question de duel, de duel à distance entre Terra Meeting et Niatou National. Bon, sommes nous t'attendre dire que retenir à ce sujet. Sinon, c'est le bulldozer du landiano politique sénégalais, comprenez le djambar en chef de Gomsobo Bougane Gueye Dany, qui tente d'imposer aux tenants actuels du pouvoir le bug Béré. En tout cas, Bougane Gueye Dany décline le Niatou National en acte de résistance citoyenne, une voix collective contre l'injustice, la précarité et la vie chère. Informe bien entendu le point actu, le journal d'expliquer, tandis que le leader de Pastef les Patriotes promet de parler de l'État et de la politique tout en annonçant un avant le 8 et un après le 8. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il y a lieu de retenir autour de cette histoire d'après le point actu, à savoir entre les deux camps s'annonce une vraie guerre des foules. La foule étant parfois folle. Wolf quotidien de mettre les pieds dans le plat. En tout cas, déguerpissement, crise dans les BTP, taxation à outrance, ça râle de partout. En d'autres termes, c'est le Niatou National avant l'heure. Voilà ce que semble informer Wolf quotidien ce matin, le quotidien du groupe Wolf Adri, à propos de baisse des prix de l'énergie, de renseigner une bonne nouvelle pour les entreprises. Bon, mauvaise nouvelle à la une de l'évidence quotidien. Le journal, en tout cas, d'indiquer le secteur de la santé en alerte rouge ou alerte noire, tout compte fait. Retenons le titre de l'évidence, à savoir grève nationale au pire moment. Bon, l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift continue de se propager. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens, dentistes mettent les autorités face à leurs responsabilités. Nous livre bien entendu l'évidence quotidien. Le quotidien LAS, pendant ce temps de révéler, rencontre avec la presse quasi inexistante, supposée guerre souterraine avec Sonko. Critique des militants, le silence assourdissant de Diomaye. Cependant, en relief quotidien, en matière d'emploi, de nous apprendre que Ndeketeyo, le président Macky Sall avait de l'empathie pour les jeunes. S'agit-il là d'un Dieu ou d'un garoualé médiatique signé en relief quotidien qui nous renseigne qu'en matière d'emploi, le président Macky Sall avait de l'empathie pour les jeunes? Pour l'instant, Dakar Times de s'intéresser à un cas particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il, Wai? À la une Dakar Times, on peut dire sans trop se tromper que ça sent le nefere Mbamrour. Mais dans le tchaya de qui pour l'instant? Dakar Times nous révélait à sa une fonction incompatible avec le mandat de député au Sénégal, le cas Abdoulaye Sylla, écoutera les New de Abdoulaye Sylla, écoutera. Bon, retenons en tout cas d'après Dakar Times que la polémique des fonctions incompatibles avec le mandat de député, avec le cas du très célèbre opérateur économique, monsieur Abdoulaye Sylla, patron de Ecotra, fait désordre. Bon, connu pour son courage politique, pour avoir osé descendre sur le terrain pour briller le suffrage des Sénégalais alors qu'il était très bien placé pour rafler le maximum de voix dans les bastions bourrides où il compte beaucoup de sympathisants. Monsieur Abdoulaye Sylla semble plus intéressé par ses activités professionnelles que toute autre chose. Chose bizarre de chez
dossier bizarre de Abdoulaye Sylla. D'après Dakar Times, sa fonction de patron de Ecotra n'est pas compatible, alors là, pas du tout compatible, du tout compatible avec son mandat de député. Mais qu'attend-on alors pour le remplacer? Voilà l'interrogation Kourbaïfal et Boldebouri de Dakar Times à propos de Abdoulaye Sylla Ecotra, qui ne devrait pas, alors là, pas du tout être député du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'autre interrogation qui ne souffre aucun doute, d'après Dakar Times, autour justement de Abdoulaye Sylla, c'est de chercher à savoir, histoire de se faire savoir pourquoi il tarde lui aussi à démissionner. Alors, se prépare-t-il à la présidentielle de 2029 ou aux élections locales de 2027? Interroge toujours Dakar Times. En tout cas, l'avenir nous le dira. Cet investisseur ne semble pas, alors là, pas du tout s'accrocher à son fauteuil de député. Alors, qui sera son remplaçant en cas de démission? Voilà aussi ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir, bien entendu, Dakar Times ce matin. L'interrogation qui se poserait aussi à propos justement du cas Abdoulaye Sylla. D'après Dakar Times, c'est mais qui protège Abdoulaye Sylla Ecotra, qui en réalité des réalités devrait démissionner de l'Assemblée nationale. Bon, Abdoulaye Sylla, le plus grand absentéiste de l'histoire politique du Sénégal au Parlement. Voilà ce que retient et fait retenir en tout cas Dakar Times ce matin. Bon, Abdoulaye Sylla, voilà ce qu'il a lieu de faire en lisant Dakar Times ce matin. Le quotidien d'indiquer en tout cas délibéré de son extradition fixée au 25 prochain. Madiambal Diagne reste au chaud en France. Faut-il dire Eskei ou Tchei, tout compte fait. Son avocat Maître Bringat de soutenir, d'après bien entendu le quotidien, il ne peut y avoir matière à autre chose qu'un rejet de la demande d'extradiction. Nettoie. Waouh. Bon, retenons également la réaction au vitriol du fondateur du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, Magou Diambour, en l'occurrence, à savoir Sonko est en train de mettre à exécution sa volonté d'effacer ses adversaires politiques. D'où notre intérêt de prendre bien entendu l'Observateur ce matin. Le journal indiqué tribunal judiciaire de Versailles, les minutes de l'audience de Madiambal Diagne à Paris. Affaire à suivre, sans doute tenter de dire, surtout que d'après toujours l'Observateur les arguments de défense de Maître Ousmane Thiam et Vivien Bringrat qui pourraient convaincre le tribunal d'annuler la demande formulée par le Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'Observateur de s'intéresser à l'affaire Amadou Macky Sall et compagnie. Et là, on peut lire le dossier Woodrose dans une phase décisive. Bon, en attendant, intéressons-nous au Dakarois quotidien, le journal de revenir en long et en large sur le dossier épineux des 20 moissonneuses batteuses d'Intermark. Et là, le Dakarois quotidien de nous apprendre Mabouba Diagne. Mabouba Diagne vend la guerre au ministère de la communication. Waouh. Que dire à ce sujet? Sinon, le 30 juillet 2025, la rédaction du Dakarois quotidien a déposé un courrier physique accompagné d'une série de questions au siège du ministère de Mabouba Diagne à Diamniadio. Le 8 août 2025, par un courriel, le ministère indiquait regretter de ne pouvoir donner une suite favorable à la requête et à ce stade évoquant la sensibilité des informations sollicitées. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, le Dakarois quotidien de renseigner toujours le 10 septembre 2025, le ministère de la communication a indiqué que le journal n'est pas en conformité avec le code de la presse et qu'il n'existe aucune obligation légale de fournir les informations sollicitées. Waouh. Pourtant, le 6 février 2025, le groupe Le Dakarois figurait sur la liste officielle des médias reconnus et le ministère le convie à des activités. Oui. Bon, s'il n'y a pas, alors là, pas du tout, de rectification de dernière minute, le groupe Le Dakarois reconnu dans la catégorie presse en ligne sur la plateforme du ministère. Bon, en outre, le 12 juin 2025, la Cour suprême a ordonné la suspension de la notification de cessation de diffusion du média public SN. Explique toujours le Dakarois quotidien. Qu'en est-il du Djoubati et du droit d'accès à l'information dans tout ça? Interroge le Dakarois quotidien qui cherche toujours à savoir, histoire de faire savoir donc qui est dans l'illégalité, ceux qui sont dans la rétention de l'information ou pas. En attendant, passons au Témoin quotidien pour terminer. Le journal de parler d'exercice illégal de la profession d'expert comptable au Sénégal, histoire de nous indiquer un fléau silencieux qui menace l'économie formelle. Bon, Abdourahmane Fall, ce fondateur du cabinet CAF Expert à Dakar, de soutenir dans le Témoin quotidien, cette pratique met en danger les entreprises. Et là, mais là,